Ce sera à Roubaix, dans les Hauts-de-France, la 7e édition de l'Université populaire itinérante de la Fondation de l'Islam de France. Un débat animé par son président, Raled Bencher, entretient. L'université populaire itinérante initiée par la Fondation de l'Islam de France se poursuit dans son itinérance. Elle va de ville en ville. Et la prochaine étape, après celle de Nantes, c'est la ville de Roubaix. On est dans les Hauts-de-France. C'est une région démographiquement parlant et constituée de nombreux citoyens musulmans et bien entendu en présence de leurs compatriotes non musulmans. Et c'est une possibilité pour nous d'instaurer toujours ce grand débat autour de la question islamique dans notre pays. Nous voulons canaliser ce débat après l'avoir instauré et laisser la parole circuler, et conformément à l'idée de la thérapie par et de la parole, nos concitoyens vont s'approprier à la fois le débat et les questions ainsi que les résolutions qui émergent de ce genre de rencontres. Vous parlez de thérapie de la parole. C'est une réponse à un mal-être ? Oui, malheureusement, oui. Nous ne pouvons pas éluder, esquiver et nous défausser en ce qui concerne ce véritable mal-être. Nous avons tous collectivement connu un épisode paroxystique de ce mal-être qui a prévalu quelques semaines. J'espère qu'il est déjà derrière nous, mais nous ne sommes pas à l'abri d'avoir encore une autre convulsion très prochainement. Donc nous l'anticipons et nous essayons d'aplanir ces difficultés. Et quelles questions reviennent régulièrement chez les participants ? Elles sont classiques. Nous ne faisons pas une focalisation maladive sur la question du voile, mais maintenant nous aurons assurément la question du communautarisme, de la volonté de faire sécession au sein de la République, les fameuses listes communautaires, les idées du salafisme, et puis d'un autre côté, la place des citoyens musulmans au sein de la République sans qu'ils soient brocardés, injuriés, réels ou supposer cette façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas non plus nous accommoder d'une présentation, notamment dans certains médias, qui n'a comme seul objet de parler de la fameuse compatibilité ou incompatibilité des valeurs dites islamiques avec les valeurs de la République. La question n'est plus là, c'est une question de citoyenneté et c'est une question de volonté d'asseoir les fondations d'une nation commune. Je dis toujours solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Des personnes qui ne sont pas de confession musulmane assistent également à ces rencontres ? Ah bien sûr, elles sont les bienvenues. Il n'y a aucune exigence d'entrée à ces universités populaires ou à ces éditions. Le débat est public, le débat est ouvert, le débat est à celui qui a envie de venir y participer. Nous avons dans la salle des musulmans et des non-musulmans. On ne demande pas aux gens de décliner leur confession avant d'entrer dans la salle. À l'exemple de la ville de Nantes, il y avait, me semble-t-il, parce que là aussi je n'ai pas des critères pour pouvoir le déterminer, davantage de participants non musulmans à travers leurs questions, à travers leurs inquiétudes, à travers leur prise de position. Alors, me semble-t-il qu'à l'épisode ou à l'édition de l'Université populaire itinérante à Épinay-sur-Seine, il y avait peut-être dans la salle davantage de musulmans. Donc la question n'est pas une affaire de confession, c'est une affaire de volonté de voir comment sortir par le haut du piège qui nous est tendu et de l'ornière dans laquelle certains veulent nous y voir vautrer. Vous avez évoqué la question de la citoyenneté. Souhaitez-vous que cette question soit davantage posée à l'approche des élections municipales ? Oui, bien entendu. Le citoyen, c'est celui qui fait partie, qui est membre de la cité. Nous déléguons à d'autres, c'est ça la démocratie, de gérer les affaires de la cité.
D'abord, nous leur en savons gré pour ceux qui veulent défendre des idées et qui veulent se coltiner, pardonnez-moi le terme, la charge et la gestion de la cité. Il ne faut pas qu'une composante de la nation soit prise pour cible pour caresser les bas instincts des électeurs. Ceci n'est pas sérieux. Donc la question de la citoyenneté doit être définie, expliquée. Pour ma part, il faut d'abord s'acquitter de ses devoirs de citoyen afin d'être fondé de jouir des droits qui en découlent et qui restent inaliénables, parce que le devoir et le droit sont l'avers et le revers d'une même effigie. On a un ancien Premier ministre qui a dit d'un même talisman, et le tout dans la préservation de la dignité humaine chez quiconque. Il s'agira là de la 7e édition de cette université populaire itinérante. Cela se déroulera à Roubaix à 18h30 à l'amphithéâtre du département d'Infocom, et c'est bien entendu ouvert à chacun d'entre nous. Bien entendu, et quiconque a envie de venir débattre sera le bienvenu. Le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb